Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne des Obscurolistes. J'ai eu l'occasion de jouer au jeu de rôle solo À la dérive, écrit par César Capacle, grâce à une traduction française du PDF. La prise en main est immédiate, avec une plongée dans l'ambiance directe. La création de votre personnage est extrêmement simple et rapide, puisque composée seulement de 3 caractéristiques, l'oxygène, la peur et l'espoir. Pour jouer, il vous faudra 2d6. Pour l'ambiance, on est sur le film Gravity en tragique. Il s'agit de survie dans l'espace, plutôt de solitude spatiale. Vous vous retrouvez seul face aux éléments dans l'espace infini. À présent, je vous propose d'écouter le récit de ma première partie, très courte mais intense, de ce jeu de rôle solo À la dérive. Chapitre 1. Lorsque vous avez senti l'explosion. Je n'ai rien vu venir. J'étais à l'extérieur de la station spatiale en train d'effectuer des réparations mineures quand, en une fraction de seconde, je me suis retrouvée projetée dans l'espace. J'ai serré tant que j'ai pu la poignée en aluminium de la station, mais la poussée était trop forte et mes doigts ont glissé. Une énorme explosion est en train de détruire toute la station spatiale. Des gerbes d'étincelles jaillissent de la structure éventrée, dans l'obscurité de l'espace, consumant en un instant toutes les réserves d'hydrogène liquide et d'oxygène. Le souffle court, mon corps tournoie dans l'espace infini comme une vulgaire poupée. Je m'agrippe à un débris, me permettant d'atténuer ma rotation. J'effectue une rapide vérification des données de mon moniteur. Oxygène 10, activité cérébrale stable, niveau d'ocytocine, OK. Parmi les milliers de débris flottants, j'aperçois la nacelle de secours. Sans aucune hésitation, rempli d'espoir, j'active à fond mon propulseur dorsal, me dirigeant droit vers l'engin. Encore quelques mètres et... Non, c'est pas vrai. J'appuie frénétiquement sur le bouton du propulseur, mais un voyant rouge clignote sur ma visière et m'indique que mon réservoir de gaz à propulsion est complètement vide. Mon corps tout entier se fige. Je fixe le pod qui s'éloigne doucement de moi. J'éteins l'alerte sur ma visière. J'ai utilisé tout le carburant de mon propulseur. J'ai perdu bêtement mon sang-froid en voyant la nacelle de sauvetage. Après la descente brutale d'adrénaline, mon moniteur m'indique un taux d'oxygène à 9. À présent, je prends conscience que je suis seul dans l'espace. Chapitre 2. Seul dans l'espace. La Terre. Elle est magnifique vue d'ici. Jimmy, Kelly, je vous ai promis de revenir après cette mission. Je sens mon cœur se serrer, ma gorge se nouer, les larmes monter, puis j'inspire profondément et calmement comme j'ai appris à l'entraînement. Mon chéri, ma fille, je vais réussir à vous rejoindre. J'arrive. Courage. Un coup d'œil à mon niveau d'oxygène. 8. C'est bon, ça va le faire. Je peux peut-être joindre le centre de contrôle. Centre de contrôle, centre de contrôle. Et si l'astronaute Chambers, répondez. La station spatiale est détruite. Je répète, la station spatiale est détruite. Pour le moment, aucune trace des autres astronautes. Et merde! Ils me répondent pas. Ils ont peut-être reçu mon message, mais je ne reçois pas encore leur réponse. Allez, Chambers, on garde espoir. Allez. Niveau d'oxygène, 7. Je vais bien trouver quelque chose d'utile dans les débris. Quelque chose de... Ce n'est pas un débris. C'est le corps de Fletcher, mon coéquipier à bord de la station spatiale. Sa visière est brisée. Il lui manque la moitié du visage.
Fletcher, je suis désolé. J'aurais dû te laisser effectuer les réparations en extérieur. C'était toi le spécialiste à bord, mais j'ai cru que j'y arriverais. Je voulais absolument faire une sortie extravéhiculaire. J'ai été aveuglé par mon orgueil. Je suis vraiment désolé, Fletcher. Les larmes roulent sur mes joues alors que le corps sans vie de Fletcher flotte devant moi. Niveau d'oxygène 6. Ici centre de contrôle. Je répète, ici centre de contrôle. Répondez. Oui, ici Chambers. À vous. Nous avons perdu tout contact avec la station spatiale et l'astronaute Fletcher. Répondez. Je confirme. Station spatiale détruite. Astronaute John Fletcher décédé dans l'explosion de la station. À vous. Navette. Secours. Je n'ai pas entendu, centre de contrôle. Je perds la communication. Répondez. Je ne vous entends plus. À vous. Répondez. Répondez. Un message s'affiche sur ma visière. Communication perdue. Ma respiration s'accélère. Niveau d'oxygène 5. J'aperçois ce qui me semble être une capsule de recharge d'oxygène. Après un effort surhumain pour l'atteindre, j'arrive à l'attraper. C'est au moins ça. Grâce à cette capsule, je vais pouvoir gagner du temps. Alors que je manipule la capsule entre mes doigts, je constate avec horreur qu'elle est éventrée. C'est pas possible. Cette capsule est complètement inutile. Je la fixe et je desserre lentement mon étreinte et laisse la capsule partir à la dérive. Niveau d'oxygène 4. Une alerte sur ma visière. Niveau d'oxygène réduit de moitié. Signaux vitaux instables. Oui, je sais. Mes parents, ma famille, ils étaient si fiers de moi. Je leur ai tous promis que je reviendrais. Je leur ai demandé de faire des efforts face à toutes mes absences et aujourd'hui, j'ai échoué. Une légère couche de givre commence à se former sur ma visière. Mon champ de vision se rétrécit. Niveau d'oxygène 3. Le froid glacial de l'espace est en train de diminuer les performances de ma combinaison d'astronaute. Tout d'un coup, je suis propulsée dans un souvenir. Je ressens la douce chaleur du feu de cheminée de ce chalet que nous avions loué avec Jimmy, non loin du lac Michigan. J'étais enceinte de Kelly. Nous allions devenir parents. Puis 1 an après, j'ai réalisé le rêve de ma vie, devenir astronaute. De la buée sort de ma bouche. Niveau d'oxygène 2. Niveau d'oxygène critique. Veuillez recharger la capsule. Niveau d'oxygène critique. Veuillez recharger la capsule. Lentement, je coupe le système d'alerte de ma visière. J'ai froid. Je ne sens plus mes doigts, mes pieds. J'ai perdu tout contact avec la terre. Ils ne pourront plus me retrouver. Dans quelques minutes, tout sera fini. Jimmy, Kelly, Fletcher, pardonnez-moi, car j'ai échoué. Adieu. Niveau d'oxygène 0.